À gauche, à droite, en haut, en bas. Non, on ne vous fait pas un remake de ces soirées-là. On essayait juste de suivre les meilleurs dribbleurs de la NBA. À coups de feintes, de crossover et de handle maîtrisés, ces virtuoses du ballon ont mis dans l'embarras pas mal de joueurs. Au mieux, vous serez mis dans le vent et au pire, vous finirez les 4 fers en l'air. Alors, nettoyez vos semelles, soyez prêts sur vos appuis et partons à la découverte de notre classement des 10 meilleurs dribbleurs de l'histoire de la NBA. Numéro 10. On débute notre classement avec l'actuel meneur des Warriors, Stephen Curry. Quand on est le premier MVP de l'histoire à être élu de manière unanime, on ne peut que s'incliner. Pas besoin de présentation. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining. Avec LeBron James, Babyface est le visage de la NBA d'aujourd'hui. Celle qui court, qui shoot de loin, de très loin. Et qui produit match après match des highlights de folie. Mais en plus de pouvoir compter sur un shoot hors du commun, Chef Curry s'appuie sur un handle virtuose. Et tout cela n'est pas le fruit du hasard. Avant chaque match, le meneur des Golden State Warriors s'inflige un entraînement draconien de maniement de balle. Ne prenant rien pour acquis, sa force réside certes dans une forme de talent pur, mais aussi, et surtout, de travail. Attention CP3, ça glisse! Numéro 9. C'est sûrement le double MVP le plus contesté de l'histoire, mais en ce qui concerne le handle et la maîtrise de la gonfle, là-dessus, il n'y a aucun débat. Steve Nash est un joueur doté d'un QI basket très au-dessus de la moyenne, et il a fait briller ses coéquipiers durant 18 saisons. Capable de faire perdre les appuis de n'importe quel défenseur, son sens de l'improvisation nous a donné des actions qui restent dans les mémoires des fans du meneur de la folle époque des Suns de Mike D'Antoni et d'Amar'e Stoudemire. Pas très athlétique ni particulièrement rapide, Steve Nash était néanmoins capable d'analyser le terrain en une fraction de seconde et exploiter le moindre espace pour scorer ou délivrer un caviar. Numéro 8. On continue notre classement avec l'actuel meneur des Rockets de Houston, CP3, Chris Paul. Considéré depuis maintenant plus de 10 ans comme l'un des meilleurs meneurs NBA, Paul est aussi un dribbleur d'exception capable de créer le décalage à n'importe quel moment. Désolé Tipeee, on était obligé de la montrer cette action. Shooter très adroit, sa maîtrise du crossover, du yo-yo dribble ou du sham god lui permet d'être dangereux à tout moment. Les appuis courts et rapides de Paul lui permettent de créer un décalage quasiment systématique avec son défenseur. Véritable leader sur et en dehors du terrain, Chris Paul est également un maître du crossover. Paul. Oh, Chris Paul. Ooh, it's got to go in, Smitty. It's got to go in, Smitty. Marcus, I'm over here. Nelson disappeared from your screen. I think he might have threw that ball through the legs of Jason Terry. Wow. What a pick by Paul. Numéro 7. Passons à la 7e place de notre classement et à celui qu'on surnomme Jay Crossover, aka Jamal Crawford. Crawford out of control. Oh, Crawford does it again. A pass to himself off the backboard. L'ailier des Suns, éternel 6e homme, est un virtuose du crossover et du maniement de balle. Issu de la première draft du second millénaire, Crawford est un attaquant d'élite, spécialiste des actions à 4 points. Joueur d'isolation par excellence, sa lecture des appuis du joueur adverse lui permet de crosser année après année tous les défenseurs qui se trouvent sur son passage. Son signature move à lui, le shake and bake. On vous laisse apprécier. Shake and bake move. Oh, he puts it in. Great move. Wow. Take a look at Crawford here behind his back. This place goes nuts when Jamal Crawford goes into his fancy dribble mode. Crawford almost threw it away. Knocked away Crawford. Lets it go for three.
favors on him. He'll fire in Favors face for the win. Bingo! Numéro 6. Distribution gratuite de chocolat blanc. Je répète, distribution gratuite de chocolat blanc. La 6e place est celle du White Chocolate Jason Williams. Champion NBA 2006 avec le hit du tandem Shaq-Wade, Williams nous a régalé durant plus d'une décennie. Entre passes délicieuses, on détestera toujours autant Raef Lafrentz d'avoir loupé ce panier. Capable de feintes magnifiques, Jay Will était un véritable virtuose des parquets. Joueur d'instinct par excellence, il était aussi incapable de faire une passe normale. Regardez plutôt. Et puis, réussir à ridiculiser Gary Payton, ça mérite bien la 6e place de notre classement. What a move by Jason Williams. This is a super crossover. I mean, what I'm seeing right here is a guy that's not afraid to play against anybody. Numéro 5. Dans la famille Hardaway, je demande le père. Tim Hardaway est le père du killer crossover, aussi appelé UTEP two-step. Il tient à le faire savoir. Le killer crossover, c'est mon move. Iverson faisait ported ball. On attend la réponse d'Allen, un peu plus loin dans notre classement. Avec un jeu tout droit sorti de la street, il était l'un des rois du 1 contre 1 des 90s. Quintuple All-Star et champion olympique en 2000 face à l'équipe de France, Tim Hardaway connaît son heure de gloire sous le maillot du trio légendaire de Golden State, Run TMC, complété par Chris Mullin et Mitch Richmond. Par la suite, transféré dans la jeune franchise du Heat de Miami, il continue à briser les chevilles match après match. D'une certaine manière, on peut dire que Tim Hardaway est le parrain des meneurs d'aujourd'hui, fan d'Uncle Breakers. Numéro 4. Tous les fans des vieilles N1 mixtapes, on a pensé à vous. Oui, les plus anciens d'entre vous doivent avoir une vieille cassette cachée au fin fond de votre armoire à souvenirs. Skip to My Lou? Vous connaissez? Regardez plutôt. Et en NBA, son vrai nom est Rafer Alston. Pur produit des playgrounds new-yorkais, Skip a contribué à importer des moves street en NBA. Contrairement à d'autres streetballers draftés, Alston a réussi à faire une belle carrière en NBA longue de 10 ans. Se défaire du poids de l'alter ego nommé Skip a été chose aisée pour Rafer. La transition est souvent difficile pour les streetballers entre le jeu de la street et le jeu professionnel, plus structuré, mais sa vision du jeu et son QI basket lui ont permis de parfaitement s'adapter à la grande ligue. Véritable showman et dribbleur hors du commun, Alston a aussi marqué le basket et l'histoire du dribble à sa manière. Numéro 3. Pour la 3e place du podium, on vous ramène dans les années 70 et on vous présente un Hall of Famer, Pistol Pete Maravich. Joueur spectaculaire et meilleur marqueur de la ligue en 1977 avec 31,1 points, il était le leader des Hawks d'Atlanta et des Jazz de la Nouvelle-Orléans, devenus Utah par la suite. Sa façon de dribbler, de passer et de shooter était peu académique pour l'époque. Car oui, Pistol Pete était un précurseur. Il a enrhumé bon nombre de défenseurs et influencé toute une génération de meneurs, dont Magic, Stockton et Jason Kidd. Magic Johnson disait d'ailleurs de lui « Le vrai Showtime, c'est lui !» Après avoir vu les exploits de Pistol Pete, on veut bien le croire. Numéro 2. Revenons à une époque plus contemporaine pour le numéro 2 de notre classement. L'occasion d'honorer le meilleur dribbleur NBA actuel. J'ai nommé Kyrie Irving. Irving and Curry, one-on-one. Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! Uncle Drew a un handle de folie et le dribble dans la peau. Enfant, il s'entraînait à dribbler en enroulant un sac plastique autour du ballon pour améliorer sa maîtrise de la balle. Si son talent est bel et bien inné, le travail lui a permis de se servir des multiples moves maîtrisés afin d'éliminer tous les défenseurs qui se trouvent sur son passage. Joueur d'instinct par excellence, le champion NBA 2016 avec Cleveland ne connaît aucun problème pour perforer les défenses en usant de ses dribbles chaloupés. Admirez plutôt. Crossover, spin move, feinte, le quintuple All-Star possède tout en magasin pour nous faire rêver et faire tourner la tête des défenseurs adverses.
Il avoue avoir eu pour modèle Tim Hardaway et Allen Iverson. Il dira même « Plus jeune, je voulais absolument le crossover d'Iverson, puis celui de Tim Hardaway. Au fil du temps, ça a donné mon propre crossover. » Meneur de prestige au style inimitable, Irving continue match après match de squatter les top 10 à grands coups de cheville brisée et de handle de folie. A gorgeous crossover move by Kyrie Irving to get in space. He now has 23. Irving so nifty. How about that finish? Numéro 1. Place maintenant au king du dribble. À notre numéro 1 all-time des meilleurs dribbleurs. La réponse est dans son nom. J'ai cité Allen The Answer Iverson. Au-delà d'une maîtrise parfaite de son dribble, il se sert de son crossover inarrêtable pour martyriser un nombre incalculable de défenseurs. De Michael Jordan à Antonio Daniels, en passant par Tyronn Lue, ses actions de légende restent encore aujourd'hui dans la mémoire de tous les fans du mythique numéro 3 des Sixers. Intronisé au Hall of Fame en 2016 et MVP en 2001, Iverson a tout comme Rafer Alston importé le style street en NBA. Au-delà du game, The Answer a eu un impact culturel en étant le premier à faire le lien entre hip-hop et NBA. Que ce soit ses shorts baggy en dessous du genou, ses tresses ou ses chaînes en or autour du cou, ces évidences d'aujourd'hui étaient un choc à l'époque, surtout pour David Stern. Iverson a en effet contraint l'ancien commissionnaire de la Ligue à instaurer un dress code interdisant baggy, chaînes et autres accessoires rappelant l'influence du hip-hop en NBA. Au-delà de son impact en dehors des terrains, le meneur d'1m83 était capable de porter offensivement son équipe et d'en être le leader. Précurseur, il a ouvert la voie aux meneurs superstars d'aujourd'hui que sont Russell Westbrook, Damian Lillard, Derrick Rose ou Kyrie Irving. Little Big Man a bouleversé la NBA. Et on le remerciera jamais assez pour ses highlights de légende. En attendant la prochaine vidéo, grossez bien. Subscribe.